Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur notre antenne. Nous sommes le jeudi 1er août 2024, voici les titres que nous allons développer. En ce cœur d'été, saison forte des festivals, quelques rendez-vous ont su s'imposer comme des incontournables au fil des années. C'est le cas des Fondus du Macadam à Thonon-les-Bains qui fête cette année ses 28 ans. Un bel âge qui permet aux différentes troupes présentes de créer leur propre univers, nous le verrons. Et puis, mis à part le volet culturel, le tourisme c'est aussi découvrir le folklore local en mettant la main à la pâte. En marge de ces estivants pour la plupart sportifs, la station des Jets se plie en 4 pour conquérir le jeune public. Les précisions à suivre dans quelques minutes. Mais avant de développer ces titres, la falaise de la Prat, située en Maurienne sur la commune du Fresnay, va devoir prolonger ses travaux de sécurisation, et ce, pour une bonne année supplémentaire. Actuellement en phase de purge, le site dont l'éboulement en août dernier avait lourdement endommagé la route départementale 1006 et le tracé ferroviaire franco-italien, vient de mettre à jour une série de cavités au centre de la paroi de 200 mètres. Des espaces des plus instables qui vont donc imposer de changer la manière de sécuriser la falaise. En conséquence, la voie ferrée Paris-Rome, dont le retour était annoncé pour la fin d'année, ne réouvrira pas avant le premier trimestre 2025 si aucun aléa géologique ne survient d'ici là. Sur une note plus festive à présent, de la musique, du cirque, de la danse ou encore du théâtre, jusqu'à ce samedi soir, les Fondus du Macadam sont de retour à Thonon-les-Bains. Ce festival d'art de rue, incontournable du territoire, revient pour sa 28e édition. Fanny Savard était sur place à l'occasion de l'ouverture du festival ce mercredi soir. On regarde son reportage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur l'hippodrome de Poche pour ce Grand Prix de Thonon-les-Bains aujourd'hui. C'est lors d'une course hippique un peu particulière que se sont élancés 5 jockeys en herbe, soutenus par un public chauffé à blanc. Regardez ce style incomparable de Anne, un style fait de petits pas sautés. Voilà, c'est le style ski. Animé par 2 comédiens venus de l'ouest de la France, ce spectacle humoristique sous forme de course de draisienne a enflammé pendant 1 heure le parc thermal. Un départ sous les chapeaux de roue pour les Fondus du Macadam, de retour pour une 28e édition. Avec près de 30 compagnies et 80 représentations programmées sur 4 jours, les organisateurs ont fourni un important travail de recherche pour découvrir et sélectionner les artistes. C'est assez compliqué parce qu'on a envie de programmer plein de choses, mais en fait c'est une partie de notre travail, c'est qu'on va sur les festivals, que ce soit à Aurillac, Châlons dans la rue ou bien en Belgique à Namur. On va voir les spectacles en jeu et puis on s'adapte par rapport à nous, notre public, ce qu'il préfère aussi, et puis au lieu qu'on choisit à Thonon pour faire les spectacles, puisqu'il faut s'adapter à la technique et à la configuration de chaque lieu. Au square Paul Jacquier, c'est la compagnie 7 fois la langue qui s'échauffe et apprend justement à s'approprier l'espace public. Déjà, on doit s'adapter, c'est une nécessité physique parce que les espaces sont différents, le sol change, donc on doit changer la disposition des décors, une partie de l'écriture physique, en particulier acrobatique, si c'est de l'herbe, si c'est du goudron en pente, ça change. Et aussi, c'est aussi l'intérêt de faire un spectacle en espace public, c'est que il peut être unique en fait selon le lieu où on le joue. On peut prendre appui sur le mobilier urbain, sur les sculptures étranges qu'il y a, une buvette, et puis on peut faire surgir des moments uniques dans le spectacle. Et ça, c'est un grand plaisir pour nous. Le spectacle est prévu dans 30 minutes et déjà les bancs se remplissent à vue d'œil. Dans le public, des enfants, mais pas que. Beaucoup ici sont des habitués du festival et l'attendent chaque année avec impatience. Quasiment depuis le départ, je suis les Fondus, oui, je ne crois pas en avoir raté. Je l'ai fait l'année dernière et j'ai beaucoup aimé. Je suis avec un enfant l'année dernière, maintenant 2, et je trouve que c'est des spectacles, certains plus adultes, mais beaucoup sont aussi accessibles pour les petits. Et ça fait une bonne occasion d'aller se promener en ville. C'est de découvrir des nouveaux spectacles, des nouvelles compagnies, l'échange aussi avec l'énergie du spectacle avec les gens, la convivialité. Le fait de pouvoir profiter du lac, de la région aussi, le cadre est chouette aussi. 18h30, les premières notes de musique s'élèvent dans le ciel thononnais. C'est parti pour 45 minutes de rêve, de jeu et d'acrobatie. Chaque année, ils sont près de 25 000 spectateurs à venir profiter de ces spectacles d'art de rue.
Allez, une autre idée sortie à présent, mais davantage destinée à ceux qui préfèrent la fraîcheur des sous-bois. Dans le village d'Égais, si la saison estivale reste synonyme pour beaucoup de monde de sorties VTT ou encore de randonnée, l'office de tourisme de la station a pour objectif de ne pas laisser pour compte les adeptes d'un tourisme un peu plus tranquille. Tout au long de l'été, différentes animations sont proposées et notamment des ateliers créatifs pour les enfants. Chloé Lemeur a voulu en savoir plus. On regarde ce reportage. Pommes de pin, branches ou encore feuilles, ce mardi matin au G, c'est atelier fabrication de petits chalets en bois. Mise en place par l'Office du tourisme, cette activité a été imaginée pour coller au mieux à l'esprit de la station. C'est un peu quand même sur le thème de la montagne, on est un peu dedans sur le thème du bois. Ici on fait des chalets et toutes les matières premières, les pommes de pin, etc. C'est des choses qu'on peut retrouver en balade en montagne. Donc ça permet aux enfants de découvrir les matières, de construire quelque chose eux-mêmes et surtout de repartir avec un souvenir de leurs vacances. Une fois installé et les consignes données, c'est parti pour réfléchir à sa construction. Parmi les menuisiers en herbe, certains ont d'ailleurs déjà une idée bien précise de ce qu'ils veulent créer. Je fais un chalet, j'essaye de faire un grand chalet pour mes Playmobil. Une maison pour mettre des graines pour les oiseaux. Un chalet avec beaucoup de plantes. Pendant l'atelier, les parents aussi participent à leur manière. Un moment de partage qui semble en satisfaire plus d'un. C'est très sympa, franchement on est dans un beau cadre et puis voilà, on allie le bricolage, ça change un petit peu du sport donc c'est top. Ça permet de passer un bon moment avec elles, de développer leur créativité, qu'elles puissent aussi faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire à l'école ou à la maison, donc non, c'est vraiment très sympa. C'est sympa parce qu'en fait on n'a pas grand chose à faire, c'est eux qui décident comment ils veulent, nous on est juste là pour donner un petit coup de main. Ils sont un peu autonomes. Hier on a fait notamment la confection de bâtons de marche. Voilà, aujourd'hui les petits chalets, les enfants ils aiment bien, c'est varié et ça nous permet voilà, de concilier activités plus sportives et plus récréatives, on va dire ça comme ça. Varier les activités tout l'été pour les vacanciers, c'est effectivement l'objectif de l'Office du tourisme, avec chaque jour des animations différentes. Cette semaine, il y a un atelier nature. On va fabriquer aussi des baumes médicinaux alpins à base d'huile essentielle et de plantes d'Égais. Donc pour les petits bobos, les torticolis, etc. Donc on a un spécialiste vraiment des plantes qui vient. Demain, on a un autre atelier créatif où on va personnaliser des kits à pique-nique. Voilà, donc on change, il y aura des cadres en feuilles séchées. Il y aura un atelier bois aussi, encore un autre atelier bois où ce sera un atelier de menuiserie en bois pour les enfants avec des machines adaptées. En plus des sorties et des ateliers, des spectacles pour enfants sont proposés les jeudis et des déambulations musicales se tiennent dans la ville chaque semaine. Avant de conclure cette édition, je vous propose de rester encore quelques minutes dans le massif du Chablais, car ce vendredi débute la 32e édition du Rock & Poche, plus grand festival de rock du monde de Haute-Savoie, comme ils aiment à se surnommer eux-mêmes. Le rendez-vous compte bien réunir près de 11 000 spectateurs pendant 2 jours. 16 concerts sont prévus. On écoute plus de précisions avec Ludivine Ducrot, la directrice du festival. Elle répond aux questions de Fanny Savard. Ces temps forts, c'est toujours plusieurs choses chez nous. La programmation, évidemment, avec 2 soirées comme à son habitude, avec 8 groupes par soir. On est assez content de réaccueillir Chinese Man, puisque c'est un groupe qu'on a déjà programmé à plusieurs fois au Rock & Poche et dont on est très content de les revoir cette année. On a un petit coup de cœur cette année sur notre FFF qui revient après 30 ans. Ils avaient été programmés chez nous en 94 et là ils reviennent sur une tournée cette année, donc c'est vrai que c'est un côté un peu clin d'œil pour nous. On a 32 ans nous au festival et eux ça fait 30 ans qu'ils n'étaient pas venus jouer chez nous, donc c'est plutôt chouette de voir ça. Et puis sur les temps forts, on revient aussi avec une année qui sera encore très festive comme toujours au Rock & Poche. Et j'ai envie de dire que dans les temps en ce moment, on a besoin un peu de faire la fête et c'est ce qu'on propose à nos publics depuis 32 ans et cette année, ça sera particulièrement utile, je pense, à beaucoup de nos publics. En fait, il reste de la place. Donc, pour les 2 soirées,
On a un abonnement 2 jours qui est à 60 € en ce moment, c'est le tarif last minute. Et puis après, on a un tarif par soir, donc un pass un seul jour qui est à 34 €. Donc là aussi, c'est un tarif last minute. Bien rappeler au public qu'on est dans une zone de moyenne montagne, donc il faut prévoir un peu son arrivée, puisqu'on arrive au centre du village, on se gare au centre du village d'Aberpoche, et après on prend des navettes qui nous emmènent jusqu'au site du festival. Donc il faut bien compter voilà, une petite entre 20 minutes à peu près et une demi-heure entre le moment où on se gare et le moment où on arrive en vrai dans le site du festival. Et c'est sur cette note musicale que je vous propose de conclure cette édition du journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe ayant permis sa réalisation et merci à vous, téléspectateurs, pour votre soutien et votre assiduité à nous suivre chaque jour. Tout de suite, vous en avez l'habitude, c'est l'heure de la météo de Thierry Paulme, avant le retour de l'info sur 8 Mont-Blanc prévu pour ce vendredi à 18 h. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée avec nos programmes. À bientôt.